défendre les valeurs auxquelles elle croit, Aide et Action fédère tous les acteurs qui partagent son éthique et ses convictions. S'engager pour la cause de l'éducation, c'est faire entendre sa voix de citoyen dans le cadre d'un vaste mouvement international. Dans les pays dans lesquels on intervient, il y a des mouvements très importants de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les associations locales, les mouvements de parents d'élèves, les communautés villageoises, qui très régulièrement se mobilisent pour demander une école plus efficace, moins chère, plus adaptée aux réalités et aux besoins des populations. Alors ici en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces mouvements internationaux? On a non seulement un devoir de solidarité avec les autres, mais on a aussi une action à faire en direction de l'État français, qui est un acteur de la solidarité internationale. On est aujourd'hui dans des situations où, par exemple, la coopération publique accorde une importance très très relative à ce droit, puisque à peine 1% de la coopération de la France va en direction de l'éducation de base. Nous travaillons par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle la campagne mondiale pour l'éducation, qui tous les ans organise une semaine d'action au mois d'avril, qui mobilise dans plus d'une centaine de pays des millions et des millions de citoyens à travers le monde. 117 countries across 5 continents met with their leaders and representatives to talk about what their governments must do to get all children into school. The world's biggest lobby for education was unique because it was action led by children for children. Aide et Action a organisé par exemple cette année, en 2005, une initiative de signature d'un manifeste pour une éducation de qualité pour toutes. C'est une mobilisation très spécifique en direction du droit à l'éducation des femmes et des filles, qui sont souvent oubliées des systèmes éducatifs. Alors ce manifeste, il a été diffusé très largement à travers toute la France. Il a été signé par des milliers de citoyens. Suite à cette mobilisation, on a donc eu des assurances de voir cette problématique de l'éducation des filles mise un peu au cœur des réflexions sur le développement en règle générale. Autre exemple de réussite de nos actions d'influence, la part de l'aide publique affectée à l'éducation de base a été multipliée par 2 récemment. Le soutien à la cause peut s'exprimer par un engagement militant, mais aussi à travers le parrainage, lien de solidarité entre donateurs et acteurs des projets éducatifs sur le terrain. J'ai commencé par un petit garçon du Sénégal. Je crois bien que je l'ai parrainé 3-4 ans. Je correspondais avec lui, mais surtout avec l'assistance des instituteurs, car c'était un enfant d'une famille de 9. Il était le seul à aller à l'école et c'était le dernier de la famille. Une famille extrêmement pauvre. Et il avait 13 ans lorsque Aide et Action m'a écrit pour dire « L'enfant va dans les champs, nous ne pouvons plus l'emmener en classe, donc nous vous proposons un autre parrainage. » Et c'est ainsi que j'ai pris une classe en Casamance. Les gosses m'envoient des courriers avec des devoirs, français, mathématiques. En plus, j'ai une correspondance avec les instituteurs qui font une lettre bien sûr globale pour les 27 à 28 parrains qui parrainent la classe, mais l'instituteur est plein d'humour. Il nous raconte les anecdotes, mais aussi parfois des incidents qui ont lieu dans le village. Il raconte les saisons, les cultures, les problèmes économiques. Et puis voilà vraiment, donc j'assiste aussi à la vie d'un village en Casamance. Et ça c'est important. D'ailleurs ces lettres généralement je les fais partager à mon entourage professionnel. Je suis issue d'une famille de paysans et mon père lui-même n'a pas pu aller à l'école au-delà de l'âge de 7 ans et demi parce qu'il était dans une ferme, qu'il est né en 1906 et que voilà, c'était la guerre de 14-18 et lui il a dû quitter l'école pour aider aux travaux des champs. Et d'imaginer qu'il y avait des enfants qui n'allaient pas à l'école, je ne peux pas supporter. Dès l'instant où j'ai décidé de m'engager déjà dans un parrainage, je voulais savoir comment fonctionnait l'association. Précisément. Donc dès l'instant où on commence à s'informer, eh bien on devient forcément intéressé. Et dès l'instant où on est intéressé, forcément on va donner un petit peu de soi. Bénévole engagé, ça veut dire faire connaître, être un relais en fait, et faire connaître Aide et Action au maximum de personnes. Ça nous a pris, ça fait 2 mois à peu près, 2 mois et demi qu'on réfléchit à cette action. Et on y a consacré quelques dimanches pour trouver les bonnes animations. Alors ici, on travaille dans une usine
Souvent, la décision d'être parrain-marraine, c'est d'abord un coup de cœur où ça répond à un objectif qu'on s'est mis dans la vie, ou ça répond à des valeurs qu'on a dans la vie. Et le fait de venir à une action où il y a d'autres personnes de cette grande famille qui sont là, ça donne envie de s'impliquer un peu plus loin. Et ça concrétise surtout ce pourquoi on s'est engagé. Et cette dame, elle a eu un immense coup de cœur d'abord pour l'animation qu'on a faite aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait appris beaucoup de choses sur l'Inde et sur les enfants travailleurs et ça l'a énormément touchée. Et ça l'a confortée dans son souhait de s'investir plus et qu'elle avait fait le bon choix de déjà devenir marraine et ensuite de vouloir devenir bénévole. Donc on a discuté un peu ensemble, on a pris rendez-vous et puis je lui ai expliqué un peu comment on fonctionnait, à la fois dans le plaisir et puis dans l'envie de partager. Et je pense que c'est une personne qu'on va voir venir prochainement. Les jeunes et les enfants peuvent aussi se mobiliser pour la défense du droit à l'éducation. Dans le cadre de leur cursus ou avec leur association, les étudiants s'engagent à nos côtés. Ils interpellent sur les enjeux de l'éducation dans le monde, font connaître le travail mené par Aide et Action dans ces programmes et soutiennent les projets de l'association. Dans le cadre de leur BTS, des étudiantes ont par exemple organisé une journée culturelle au lycée Balzac à Paris pour sensibiliser les lycéens. Il peut y avoir une mobilisation de la jeunesse très forte, donc des jeunes un peu plus vieux, mais des jeunes aussi tout petits dans les écoles, et notamment à travers la classe solidaire. Tu nous racontes ? Alors le principe d'une classe solidaire, c'est de motiver effectivement des enfants d'écoles françaises et on leur demande de faire de la correspondance avec une classe africaine. Les projets sont pour une année. Donc pendant un an, nous avons une correspondance de 3 fois dans l'année. Et puis la classe française s'engage sur un projet, c'est-à-dire que toujours pour 20 € par mois, elle accompagne un projet d'école. La classe africaine a décidé d'un projet d'école avec Aide et Action. Il y a 4 ans, la classe du Togo avec laquelle je correspondais voulait s'acheter 5 dictionnaires pour sa bibliothèque. Parallèlement, nous, dans notre école, nous montions une bibliothèque. On a acheté plus de 500 ou 600 livres. Donc les enfants ont vite compris la différence qu'il y avait entre les deux. Et cette année, la classe togolaise qui correspondait avec nous avait besoin d'un financement pour lancer son jardin, au départ de son jardin. On a reçu la lettre ce matin où ils nous disent qu'ils ont fait une récolte. Tout a bien marché sauf les carottes, ça je vous le dis. Et ils vendent leurs produits pour pouvoir s'acheter des cahiers et des livres. Des personnalités, telles le comédien Thierry Desroses, mettent leur notoriété et leur énergie au service de la cause. Ça va ? Je suis Thierry Desroses, je viens de France. On vient voir et soutenir surtout le projet qui a été mis en place au mois d'octobre après le passage de la tempête Jeanne. Et c'est un projet qui a été mis en place avec Aide et Action. Matantou. Kalimantantou. D'accord. Gidelin tata kunini gidelon ela nange xamne ke woni gon ela do bajan wambi ni go do ko baba koy tani